Bonjour, moi c'est Maya. Je travaille, je travaillais, car aujourd'hui je suis en accident de travail pour 2 agressions sexuelles à 2 reprises sur mon lieu de travail à Bailly-Aubervilliers. J'ai toujours porté mon uniforme avec fierté. J'ai été appréciée par les partenaires, les collègues. Mes chefs de service étaient satisfaits de mon travail. Mon chef de site m'a même encouragée à poursuivre dans cette voie. Comme tout être humain, parfois j'avais des jours où il y avait des hauts et des bas, mais quand il y a des bas, on fait avec. Mais je travaillais toujours avec le sourire, le respect des valeurs de l'entreprise et le respect d'autrui. La première agression sexuelle a eu le 17 février, la deuxième le 3 mars. Ce 3 mars, j'étais en colère, j'ai signalé à mon chef d'équipe les faits. Sa seule réponse a été: tu sais, parfois il y a des fous, laisse couler, te prends pas la tête. Aucun signalement n'a été fait. Le 7 mars, quand j'en ai parlé au chef adjoint numéro 2 du site, j'avais la gorge serrée. Sa seule réponse a été: calme-toi, ça va passer, arrête de stresser, tu te fais de la bile pour rien, laisse le temps au temps, fais-moi confiance. J'étais choquée par les propos. Encore aucune action, aucune déclaration, aucun signalement ni soutien. Malgré tout, j'étais obligée de travailler encore une journée avec mon agresseur. La seule chose qu'on m'a dite, c'est: t'inquiète pas, moi j'ai pas peur de lui, s'il se passe quelque chose, tu viens me voir direct. Alors que normalement, il aurait dû être mis à l'écart. Normalement. Ce jour-là, mon corps était aussi dur que le mur de votre maison. Ce n'est que le 20 mars, j'en ai parlé à mon chef de site. Il m'a dit pourquoi, comme d'habitude, parce qu'habituellement, il parle constamment de sexe. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit: viens voir Maya, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça fait mal la sodomie? J'ai dit: pardon? J'ai pas bien compris. Si, t'as bien compris. Réponds juste à la question. J'ai dit: écoute, moi, ce genre de choses, je connais pas et c'est pas une chose, c'est pas une pratique pour moi. Et il s'est mis à rigoler tout seul. Ah, c'est parce que si tu m'avais dit oui, je saurais que t'aimes ça. Est-ce que c'est normal d'entendre ce genre de propos au travail? Le 20 mars, le chef a fait un signalement. Il a alerté le siège et le CSE. Mon corps m'a totalement lâché le 25 mars. Palpitations cardiaques, douleurs thoraciques, insomnie en continu depuis le 3 mars. Une fatigue extrême que j'avais jamais connue. Je suis allée voir le médecin, j'ai été mise en arrêt maladie. Quelques jours après, j'ai contacté l'inspection du travail, en lui demandant ce que j'ai vécu et est-ce que c'était normal. Elle m'a dit: non, madame, ce n'est pas normal. Faites-moi une levée de confidentialité et je m'occupe de votre dossier. Le 27, elle a envoyé un mail de 5 minutes de lecture, rappelant à l'entreprise toutes ses obligations légales envers un salarié, en listant tous les manquements graves constatés à mon égard. Ce n'est quelques jours après que j'ai reçu mon accident de travail antidaté au 3 mars. J'ai résisté comme je pouvais jusqu'au 25 parce que j'ai besoin de mon salaire, je dois nourrir mes enfants. Mais mon corps a été plus fort que ma volonté. J'ai eu des douleurs très violentes, très très violentes, comme je vous les ai expliquées. Le 30 mars, j'ai alerté le donneur d'ordre, non pas pour nuire à leur entreprise, ni à mon entreprise, mais pour protéger les femmes qui travaillent encore sur le site,
car j'estime que l'adresseur est très dangereux, étant donné que quand je lui ai envoyé des messages en disant de respecter mon corps et que j'ai imposé cette limite, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fabules». Je lui ai envoyé un deuxième message beaucoup plus sérieux et sévère en disant: «Écoute, je t'ai pas dénoncé à la police, ni au CSE, ni à l'inspection du travail, ni aucune, ni entité pour les victimes. Tout ce que je te demande, c'est de respecter mon corps et cette limite». Il est parti montrer ce message à tous mes collègues. Il est parti montrer ce message à tous les chefs en disant: «Regarde, elle me menace, elle est mauvaise, elle va m'accuser sûrement d'agression sexuelle ou je sais pas». Bref, il a retourné totalement la situation. Il s'est mis en position de victime. J'étais vraiment subjuguée, parce que c'est la première fois que je rencontre ce genre d'homme. J'ai un collègue à qui l'agresseur s'est confié. Il m'a appelé la première fois en me disant: «Oui, c'est vrai, il t'a touché les fesses». Donc je lui ai demandé un témoignage par écrit parce que c'était important pour moi. Il m'a appelé, il m'a dit: «Mais pourquoi tu me demandes un témoignage par écrit? On en a déjà parlé». Et là, j'ai commencé à en enregistrer à son insu. Comme, l'indique, la jurisprudence, française et l'autorise quand il s'agit de faits graves et qu'il n'y a pas d'autre moyen de preuve. Je ne l'ai pas fait pour le nuire, je ne l'ai pas fait pour le descendre ou pour lui je l'ai pas fait pour lui faire du mal. Je l'ai fait pour mon honneur, je l'ai fait pour la vérité, je l'ai fait pour la dignité. Et il le comprend pas, il est très en colère, après moi et on était très proches, lui et moi et qu'il soit blessé ainsi, ça moi aussi ça me blesse. Mais pour revenir au sujet, le 5 juin, j'ai été hospitalisée en urgence pour somatisation aggravée sévère. Aujourd'hui, je suis suivie par une psychologue car mon corps continue à crier, ce que les institutions et mon entreprise a ignoré. Aujourd'hui, je fais ces témoignages parce qu'il existe de milliers de femmes qui vivent dans cette réalité. J'ai un message pour les associations féministes. J'ai une question pour vous, chères associations féministes. J'ai écrit à nombreuses d'entre vous, aucune réponse, aucun écho. Et pourtant, nous sommes censés nous battre pour les victimes, contre les violences, contre le silence, contre l'oubli. Ma question est: pourquoi autant d'ego entre nous, associations? Je parle pas de My Harmonie, je parle de vous, associations. J'ai constaté qu'il y avait énormément d'ego, énormément d'associations qui s'affrontaient, qui se disputaient, mais pour des futilités. Avez-vous oublié la mission pour laquelle vous avez inscrite votre association? Est-ce que vous l'avez oublié? Il y a encore de milliers de femmes qui s'effondrent, qui se font violer, agresser sexuellement au travail. Et je n'ose même pas parler des enfants. Regardez les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 3 minutes, 3 minutes les enfants qui sont font violer sont civils. Rendez-vous compte des chiffres. Je vous appelle à rejoindre le mouvement, à faire bloc, pas pour briller, pas pour dominer, mais pour protéger. Je ne cherche pas à être la première. Je ne cherche pas la première place. Cela, je vous le laisse. Je suis là pour les victimes.
Je suis là pour... je me bats et je combats pour que les chiffres ils cessent d'augmenter. Ils doivent régresser à partir de 2026. Et enfin, pour finir, message aux victimes et à toutes celles et à tous ceux à qui c'est arrivé. Si vous êtes à terre aujourd'hui comme moi, témoignez. Témoignez votre histoire. Témoignez vos douleurs. Montrez que nous existons. Montrez que nous ne sommes pas un fait divers. Votre témoignage, il sera une lumière pour une femme qui est encore à terre, qui n'a plus le courage, ni l'espoir, ni la force de se lever. Appel à la mobilisation nationale, mobilisation pour tous nos enfants. Souhaitez-vous qui continue à grandir dans un pays où les lycéens se font poignarder, où les femmes se font violer, dans tout lieu, où les salariés qui subissent des attouchements sexuels sans leur consentement alors qu'elles viennent pour gagner dignement leur vie et elles repartent avec un choc post-traumatique, voire pire, muté ou licencié. J'appelle à la fraternité, si ce mot n'est pas qu'un mot gravé dans les frontons de nos murs républicains. Signez les pétitions pour que les femmes, les enfants soient protégés, pour que les femmes soient écoutées et non punies parce qu'elles ont osé dénoncer un agresseur sexuel, pour que les agresseurs soient punis comme des criminels, comme le sont aujourd'hui les narcotrafiquants. Unissons nos voix, ne restons pas silencieux, brisons ces chiffres par nos voix, par notre unité, que 2026 soit l'année du redressement, celle où la France a dit stop, ça suffit, ne touchez plus aux enfants, ne touchez plus aux femmes. Françaises, Français, dites-moi que vous refusez ces traitements inhumains. Dites-moi que vous les condamnez fermement. Dites-moi que vous voulez marcher dans la rue en paix, en tranquillité, en sécurité, sans se retourner ou par méfiance en descendant du bus ou en sortant du magasin. Dites-moi que vous refusez ces crimes inhumains contre les enfants à qui on arrache leurs rêves et brise leur innocence. C'était Maya pour Maya Harmonie. Tous les liens de pétition sont sur notre lien de bio ou sur nos slides. Donnez votre voix. Donnez votre voix qu'on puisse faire entendre notre voix jusqu'à l'Assemblée nationale. À 10 000 voix, notre demande sera obligée d'être étudiée. Je compte sur chacun de vous. Je compte sur la fraternité et l'unité de chacun de vous en tant que citoyen français et française.